Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, bon que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme. Comme vous venez de chanter, venez de dire s'il est réellement Dieu, je voudrais entendre des acclamations dignes de son nom. Yes, yes, yes. Qui est Dieu et qui est réellement Dieu. Nous les confirmons par notre acclamation. Oui, tu es Dieu. Dans les cieux, dans l'espace, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun autre Dieu, si ce n'est que toi. Celui qui est allé au séjour des morts et revient à la vie. C'est toi, Jésus, que nous acclamons. Toi qui es assis à la droite du Père. Bénissons son Saint-Nom. À toi soit la gloire et l'honneur pour de siècles et de siècles. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Comment vous allez? Grâce sur grâce. Je commencerai à vous souhaiter tous une bonne fête de Pâques. Et soyez le bienvenu dans la maison de notre Père. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Et je vous demanderai de vous asseoir. Merci. Alléluia. Amen. Nous sommes à la période de Pâques. Comme on a toujours dit, la Pâques, les chrétiens ont plusieurs fêtes. Mais parmi toutes ces fêtes, il y a une qui est la plus grande de toutes les fêtes. C'est la Pâques. Pourquoi? Parce que si nous sommes là ce matin, si l'église de Mimosa existe, c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. N'eût été cela, on n'allait pas se retrouver encelés, on n'allait même pas se connaître. Peut-être la plupart parmi nous ne seront pas en vie. Si aujourd'hui on s'appelle frères et sœurs, c'est à cause de sa mort et sa résurrection. Si aujourd'hui nous avons un Père aux cieux, c'est à cause de sa mort et sa résurrection. La plus grande fête chrétienne, c'est la Pâque. D'ailleurs, la bonne année n'est pas une fête chrétienne. C'est la Pâque. Ce n'est même pas la fête de Noël.
Mais la fête qu'il faut fêter, kasi nteke oyo esengeli mpenza biso toyebana kofete la fête qu'il faut même tuer une chèvre, oyo esengeli tobomela ata bantaba et rassembler toute sa famille, fêter, kosangisa libota mobimba kosala milulu c'est celle de Pâques. ezali ne nteke ya pasika. Alléluia. Amen. Et la semaine qui commence, tout le monde le sait, c'est une semaine séminaire de Pâques. Bongo mposo ekobanda tozali na likindo ya mambi matali pasika. Et le thème de ce séminaire, les sangs de l'alliance. Bongo mama na likambo ya likindo yango ezali makila ya boyokani. Les sangs de la nouvelle alliance. Makila ya boyokani ya sika. C'est ça le thème Wana nde moto ya makambo que nous allons développer durant toute cette période de Pâques. o tokolobela eleko nyonso ya pasika. Alors, je vous amène à ne pas venir seul, à inviter les membres de la famille, les collègues avec qui vous travaillez, les voisins là où vous habitez, que sais-je encore, de ne pas venir seul, de les inviter, parce que ça, je vous le garantis, nous allons passer des moments très forts. Nango na kosenga na yo komikanga te koya yo moko te kobomba pe lisolo te yebisa ndeko mobali pene na yo baninga na yo yakana bango na ndimiso ete tokolekisa mposo moko ya kafu bisiko oyo. Et je ne sais même pas si après cette fête de Pâques, nous allons reconnaître une telle fête. Na yebi kutu te soki sima milulu ya pasika tokoyeba lisusu moto na moto. Mais comme Dieu nous amène toujours de gloire en gloire, je pense que Kasi c'est lokola possible. kolwa mesala comme son kembo na kembo Mais la meilleure fête de Pâques que vous aurez dans votre vie, ekozala nteke ya pasika ya motu ya koleka oyo so na bomona yo. Ezali pake ekoyao. Dieu nous réserve de très 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 bonnes choses. Nzamba kobomona biso makambo ebele ya malonga. Et comme aujourd'hui c'est le tout premier jour de la semaine, nous voulons donner un fort toast de ce séminaire. Lokola lelo za mokolo ya liboso ya mposo toli topesa bino mo avant coup ya milulu yango. Alléluia. Amen. Je vais tout simplement vous conscientiser, réveiller votre conscience par rapport à ce que nous allons, au moment par lequel nous allons passer cette semaine. Nalingi kaka nasenga na ozongisa makaniso na bisika oyeba mambi kani tokolekisa kati na mposo mobimba. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions lire deux versets dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est Romains chapitre 5, 18 à 19. Et le deuxième, c'est Marc chapitre 5, du premier verset au 8e verset. Voilà pourquoi, pour honorer la parole de Dieu, je vous demanderai, bien-aimé, de nous lever et je donne la parole à nos lectrices. Romains 5, le verset 18 à 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Le deuxième texte. Marc 5, le verset 1 à 8. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays de Garadéniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi
entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Amen. 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 Merci de vous asseoir. Donc ce matin, comme notre thème c'est les sangs de la nouvelle alliance, je ne pourrai jamais passer par la rédemption avant d'y arriver. Lokola mama na likambo na biso ezali makila boyo kanyasika na kokite koleka na nzali sekwa ya motoko makuna. Donc je vais parler ce matin de la rédemption. Lelo na kolobela na tongo na lelo lisekwa. Mais avant d'aller plus loin dans mon message, permettez-moi d'abord de vous dire ceci. En dehors de la parole de Dieu, parce que nous devons en tout cas connaître, maîtriser la parole de Dieu. En dehors de la parole, bien-aimée, il est nécessaire de connaître l'histoire. L'histoire en général. L'histoire de la société dans laquelle vous vivez. L'histoire de là où vous travaillez, par exemple. L'histoire de votre famille. C'est très important, bien-aimé. Ne nous limitons pas seulement à connaître la parole de Dieu, mais il est nécessaire que les aînés, par exemple, puissent vous parler de l'histoire de votre famille. Parce que la Bible même dit, en dehors de la foi, ajoutez la connaissance. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? C'est parce que le travail du diable est toujours transgénérationnel. Le diable cherche à tout prix à perpétuer son travail. Le diable veut que son travail puisse aller de génération en génération. Et je pense que vous vous souvenez, je l'ai dit une fois ici, que l'histoire aime toujours se répéter. Bien aimé, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, tu peux tout oublier, sauf l'histoire. Sauf l'histoire de ta famille, par exemple. Car vous marchez là où d'autres personnes comme vous ont marché. Et si vous savez ce qui est arrivé à vos aînés, vous saurez ce qui vous arrivera aussi. Je reviens en disant ceci. Si vous savez ce qui est arrivé à vos aînés, à vos grands-parents, c'est que vous saurez aussi ce qui vous arrivera. Il y a un proverbe qui dit: ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter. Bien aimé, on le dit souvent que l'histoire nous rend sages. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire
sont condamnés à la répéter. En tout cas, Si tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé à tes grands-parents, c'est fort possible que cela t'arrive aussi. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, en dehors de la connaissance de la parole de Dieu, c'est très 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 important de connaître l'histoire. Salomon d'ailleurs a dit ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis Abraham bien-aimé jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne sur la terre, il y avait toujours le même problème. L'histoire se répétait toujours. Les Israélites ont été d'abord sous la domination des Égyptiens. Quand ils ont quitté, c'était des Philistins, après des Romains, après les Grecs. L'histoire aime toujours se répéter. La vie est un jeu cyclique. Voilà pourquoi dans la Bible, il faut des versets comme Jean 3,16 pour stopper ce genre d'histoire, pour arrêter ces répétitions malheureuses. Et voilà pourquoi je vous dis, bien-aimé, cette semaine qui commence, ces mauvaises choses qui se répètent dans vos familles vont s'arrêter au nom puissant de Jésus. Elles vont s'arrêter. Voilà pourquoi quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, il y a eu la même phrase qui s'est répétée: laissez aller mon peuple servir Dieu. C'était toujours la même phrase qui s'est répétée. C'est ce que le diable aime faire. Que toute la famille puisse répéter le même discours. Deuxième bureau. Alléluia. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Alléluia. Le diable cherche à... Son travail est toujours générationnel. Quand Moïse est allé vers Pharaon, il a répété cette phrase à 10 reprises. Pharaon aussi a enduré son cœur 10 fois. Lui aussi a enduré son cœur. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Tu as droit de réclamer tes droits. Même si ça persiste, ça finira par céder un jour. Moïse a répété cette phrase 10 fois. Pharaon a endurci son cœur 10 fois. Et Dieu aussi a envoyé 10 plaies. Il a envoyé 10 plaies. Mais quand le sang a coulé, Pharaon a cédé. Oh bien-aimé, cette semaine, le diable va céder. Les liens de la famille vont céder. La pauvreté va céder. Ce péché va céder. L'esprit de mort va céder. Le chômage va céder. Et si c'est ton histoire, tu peux dire Amen, Jéricho. Amen. La Bible dit: résistez au diable
il fuira loin de vous. akopoto mbango mosika Résistez au diable. telemela diabulu Moïse aussi Mose pe lokola a répété la même phrase abandelaki liloba wana à 10 reprises. mbala zomi Let my people go. tika libota na ngai kenda À 10 reprises. abandelaki mbala zomi Laisse mon peuple aller servir Dieu. tika libota na ngai kenda kosela nzambe Mais Pharaon a fait la tête. kasi falo atelemeli C'est aboyi ça le diable. wana nde diabulu Le diable cherche toujours à perpétuer son travail. diabulu alingaka mosala na ye kobe umela Même s'il résiste, ata soki akotelemela toi aussi, yo mpe lokola sois ferme. telema Sois ferme. telema ngwi Il a dit cette phrase à 10 reprises. alobaki lobala mbala zomi Et Pharaon aussi a dit non à 10 reprises. falo mpe alobi te mbala zomi Dieu lui envoyait aussi du plaisir. nzambe mpe ekotila Mais ekota la dernière bien-aimée, kasi mosi asuka la molingami dernière bien-aimée asuka molingami était un désastre pour l'ennemi. ezalaki mpenza bwana Et j'annonce mpe nalobi la deuxième plaie. epota ya zomi La deuxième plaie epota ya zomi va se manifester cette semaine. ekotalisama mposo Va oyo se manifester cette semaine. ekotalisama mposo Le oyo sang va couler. makili Le ekotanga sang va couler. makili ekotanga Bien-aimé, molingami dans l'ancienne alliance, na boyokani ya kala le sang était l'expression de la violence. makili ezalaki kotalisa kanza Dieu va utiliser la violence. nzambe osala mobulu Tu as assez prié. aleluya Tu as assez gêné. osi okili mingi Mais cette fois-ci, kasi mbala oyo il oyo lâchera prise. aya otika yo Il lâchera prise. akotika yo Le prix du rachat devait être plus élevé, bien-aimé, parce que le mal était profond. Voilà pourquoi plusieurs fois dans la Bible, il y a des phrases comme le peuple cria à ezali l'Éternel. na bamalobe lokola libota egangaki Le prix du rachat devait être plus élevé. motuya ya bosikolami bosombami esengeli ezala makasi koleka Parce que le mal était profond. po ete mabe bobe ekomaki mozindo Écoutez, bien-aimé, yoka molingami je suis seulement en train d'introduire. nazali kaka kati ya kofungola mwa Le libota développement viendra la semaine qui va commencer. kasi bokobi na yango ekoya mposo tokoba Le vrai besoin de l'homme bien-aimé, ce n'est pas le matériel. posa ya solo ya moto molingami ezalaka nango biloko ya mokili te Le matériel est là pour nous. biloko ya mokili esalama wana mpo na biso Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas le matériel. posa ya moto ya solo ezalaka biloko ya mokili te Le vrai problème de l'homme est celui-ci. kasi likambo mpenza ya moto yango nde boye L'homme a été vendu. moto atekamaki L'homme a été vendu. moto atekamaki Tu as été vendu. yo osi otekama C'est ça. Même si tu as le matériel, ata soki osala biloko ya mokili c'est lui qui te possède. soki moto oyo asomba yo Si tu es entre les mains de Satan, soki oza na maboko ya shetani tu ne vas même pas jouir de ce matériel. okoyebana kosepela na Tu bozwi ne vas yango même pas jouir de ce matériel. okosepela na bozwi yango te Il faut que tu sois délivré de la main de Satan. esengeli okangolama na C'est loboko ya alors, na yango nde c'est alors na yango que nde tu peux te jouir de ce bien-là que yo tu mpe as. kosepela na bozwi oyo Voilà pourquoi je dis bien-aimé, yango na lobi molingami les besoins de l'homme, hein, aleluya ce n'est pas le matériel. tope likambo ya moto eza biloko On peut te donner du travail aujourd'hui. bako mpe so mosala lelo oyo Mais si c'est le diable qui contrôle ta vie, soki diabulu nde akokamba bomoi na yo ah, tu ne peux pas jouir. molingami okosepela Tu ne nango te peux pas jouir. okosepela te Notre combat, bien-aimé, bitumba na biso molingami notre combat, bitumba na biso c'est d'être délivré de l'emprise du malin. alleluya C'est ça qui est prioritaire. amba longolo na maboko ya C'est moto ça qui est yango prioritaire. nde eza motuya Voilà pourquoi la plus grande mission de Christ nde na yango bamisio ya kristu était la rédemption. ezalaki lisekwa kati ya bamisio Était la rédemption. ezalaki lisikwa Donc le problème est ça, non. Le problème qui est là, likambo eza wana tu es entre les mains de qui? oza kati na loboko ya nani Et la rédemption veut dire quoi? boye lisiko elingi koloba nini La rédemption veut dire acheter de nouveau quelque chose qui a été déjà vendu.
La rédemption, c'est le rachat. Acheter de nouveau quelque chose qui a été vendu. Je vais donner un exemple. Mon frère Gilo et Luther peuvent venir. Maman, ma fille, ce n'est qu'un exemple. Hein, maman, ma fille. En tant que prédicateur, ce n'est pas moi qui dois être le diable. C'est un exemple. Ok? Ce n'est qu'un exemple. À supposer que Gilles m'appartient. Et je ne sais qui. Tu t'es bien coiffé, hein? Et je ne sais qui certainement l'ennemi. Parce que, vous savez, quand l'homme s'éloigne de Dieu, c'est le diable qui entre en jeu. Amen. C'est l'homme lui-même qui donne l'ouverture. C'est lui-même qui donne l'ouverture. Gilio m'appartenait, mais il se retrouve entre les mains de maman, ma fille. Lui qui m'appartenait. Mais après, j'ai dit non, Gilio m'appartient. Alors je dois tout faire pour le récupérer. Je me bats et enfin j'arrache, je récupère Gilio entre les mains de maman, ma fille. C'est ça la rédemption. C'est ça le rachat. Acheter de nouveau ce qui t'appartenait. C'est le rachat, c'est le synonyme du rachat, c'est la rédemption. C'est ça qui se passe dans la vie de plusieurs ou qui s'est passé dans la vie de plusieurs personnes. Au début, on appartenait à Dieu. Nous appartenions à Dieu. Mais comme les choses se sont passées, l'homme a donné l'opportunité au diable d'entrer dans sa vie à partir du péché. Et l'homme est devenu un sujet du diable. Et Jésus-Christ s'est levé pour maintenant nous récupérer entre les mains du diable. C'est ça tout simplement la signification de la rédemption. Je ne sais pas pourquoi je t'ai fait venir, Luther, excuse-moi. Tu peux rentrer, toi si tu rentres. Donc c'est clair. La plupart, je crois, 8 sur 10 connaissent ce que c'est la rédemption. Mais j'ai voulu aider quelques minorités de personnes pour mieux comprendre ce que c'est. C'est ça la rédemption. Acheter de nouveau quelque chose qui a été déjà vendu. C'est-à-dire, bien-aimé, je voudrais vous dire une chose. Tel que vous êtes là, vous appartenez à Jésus. Vous n'appartenez plus à Satan. La transaction était déjà finie. Les nouveaux propriétaires vous possédent déjà. Vous n'appartenez plus à Satan. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Vous n'êtes plus sujet du diable. Mais vous êtes sujet de Dieu. Dieu nous a rachetés au prix du sang. Il a tellement payé un grand prix que vous aussi vous ne devez pas vous vendre moins cher. Votre vie coûte cher. C'est lui qui cherche sa tête à tête. Il paiera cher. Tu n'as pas été racheté à n'importe quel prix. Tu as été racheté au prix du sang.
Le sang de l'agneau vous a racheté. Alléluia. Makila mona pate somba biso. Oh my God. Zambe na ngai. La rédemption c'est quoi? Lisi konde nini? Délivrer quelqu'un d'une mauvaise main. Kokangola moto na loboko moko akanza. Ne regarde pas ta vie à l'image de ta famille. Alléluia. Kotala tebo mona ona kondenga otala kalibota na yo. Toi tu es un mis à part. Yo za moto atana pene. Si ta famille a l'habitude de répéter le même discours, So libota loba mesana koloba beli ça ne loba. sera pas ton cas. Ekozali kambona yote. Ça ne sera pas ton cas. Ekozali kambona Tu yote. ne vas pas répéter toi le même discours. Kozongela maloba moko wana te. Si ton papa a divorcé, Soki tatano akabona ça ne sera pas ton discours. Ekozali elobeli na yo. Ça ne sera jamais ton discours. Ekozali kambona yote. Si ta mère est morte jeune, Soki mama no akufa ça ne sera pas ton cas. Ekozali kambona Tu yote. n'es plus un sujet du diable. Dieu t'a racheté. Zamba si asombi yo. Tu es déjà entre ses mains. Ozakatsa maboko na yo. Le problème c'est quoi? Ikamboneza nini? Tu es tout simplement ignorant. Ozakaka na bozangi boye Tu bozana. es ignorant. Ozana boyinga. Et je répète souvent cette phrase. Na bandela kapitango La Bible dit, Bible lobi. mon peuple périt faute de connaissance. Libota nange kobunge kokufa na tila kozanga boye. Ce peuple-là qui périt, Libota ne zobunga. c'est quel peuple? Eza libota nini? C'est le peuple de Dieu. Eza libota na Nzambe. Le peuple qui lui appartient. Libota o eza ya ye. Mais ce peuple-là est en train de périr Kasi libota ngo ezobunga nzela. faute de connaissance. Na kozanga boyebi. Vous n'êtes plus là où vous étiez. Boza soska bozalaki te. Vous avez déjà été racheté. Si bosomba maki. Mais pourquoi est-ce que vous périssez comme n'importe qui? Kasi pona nini boko kuya lokwa moto C'est imo. à cause de l'ignorance. Na tina boyinga. La transaction a déjà été faite. Bosombi tiane se salamaki. Jésus-Christ a déjà versé son sang. Yesu satangisaki makila na Qui ye. ne fait plus partie de cette famille. Boza lisusu ya libota wana te. Leur discours, c'est le leur. Liloba elobeli wana eza ya Mais bango. toi, tu as ton discours. Yo eza na elobeli na yo. Ce que toi, tu vas dire, Alléluia. ton discours Elobeli na yo. ne sera pas celui de ton père. Ekozala te ya tata na yo. Ne sera ni celui de ta mère, Ekozala pete ya mama na yo. ni celui de tes frères. Ekozala ndenge mota bandeko na yo. Mon peuple périt faute de connaissance. Libota nange ezobunga na tia kozanga boyebi. Je vous ai dit ceci. Nalobeli yo boye. Dieu a créé plusieurs peuples. Nzambe akela mabota ebele. Mais il y avait une race qui lui appartenait à lui seul. Ezalaki na libota moko ezalaki kaka ya ye. C'est cela que Dieu appelle mon peuple. Ezali baoyo wana nde Nzambe abengi libota Le na nga. peuple qui gêne. Libota ekokila. Le peuple qui prie. Libota ezobondela. Le peuple qui paye sa dîme. Libota ezopesa moko. Le peuple qui donne des offrandes. Libota ezopesa makabo. Mais il périt Alléluia. à cause de connaissances. Na tina kozanga Mais je boyebi. vous informe ceci. Bonga na yebi sur. Vous avez déjà été racheté. Esi bosomba maki. Vous avez déjà été racheté au prix du sang. Je vais vous en parler. Lobela bino. Le mardi peut-être. Moko na biba leto. Jésus-Christ ne disait pas n'importe quoi. Yesu Kristo ne. Jésus-Christ disait toujours mon sang. Abana koloba tawle to Il makila. précisait bien. Abana koloba malamu. Il ne disait pas les sangs. Aloba ete makila. Mais Jésus-Christ disait mon sang. Asabaki makila na ngai. Il précisait mon sang. Abeti sekabi makila. Parce qu'il sait Kweta yebi. que vous avez vu plusieurs sangs. Tomonaki makila ebele. Mais il y a un sang qui n'est pas comme les autres. Eza na makila moko eza lokwa makila. C'est le sang d'un innocent. La moto Vous asala. avez été justifié, bien-aimé. Alléluia. La condamnation de votre famille Alléluia. n'est pas ton affaire. Eza likambo na yo te. Jésus-Christ disait mon sang. Il faut bien lire. Makila na ngai, makila na ngai. C'est pas n'importe lequel. Elingi koloba makila ndenge nyonso te. C'est pas n'importe lequel. Makila lolenge. Vous avez vu vos membres de famille faire des sacrifices. Omonaki bato kosala bameki. Tuer des poules, Koboma basusu. tuer des chèvres. Koboma bantaba. Le sang a coulé. Makila petanga. Là, vous avez vu. Wana bomona. Peut-être, Tango mosusu. vous avez aussi vu le sang de Lumumba. Mona Mais makila celui de Jésus Kasi ya Yesu. n'est pas le sang de Lumumba. Eza makila lumumba. N'est pas le sang de Eza Lumumba. makila lumumba. Bien-aimé, vous coûtez cher. Molinga miwa Vous motuya. coûtez cher. Ozalaka motuya koleka. Vous ne valez même pas. L'or ne vaut pas plus que vous. Motango na yo ete. L'or ne vaut pas plus que vous. Wolo lekio na motuya. Voilà pourquoi Pierre a dit, Nango Petro. vous n'avez pas été racheté. Tosomba mate. Oh my God. Zambe na ngai.
J'aimerais que le peuple de Dieu comprenne d'abord. Parce que nous allons chauffer. Toko chamwa chamwa. Nous allons chauffer. Toko pelisa moto. This week or never. En tout cas, poso yo tote. Mais comprenez d'abord ça. Le problème d'abord c'est ça, la tête. Likambo ezande na moto. C'est pas parce que tu as beaucoup souffert, tu crois que tu es toujours là. Non. Ezate po ete yo kami mingi do banjo saka na place wana te. 10 fois, Moïse a répété cette phrase. Mbala zomi mosa kozongela lilobo. Il ne s'est pas arrêté à 6. Asukaki na moto bate. Il ne s'est même pas arrêté à 7. Asuki na sambote. Il est allé jusqu'au bout. Akekino na suka. Vas-y. Et je sais Kina pe na que nous sommes arrivés au bout. ete tokomi na suka. Et pourquoi la rédemption est nécessaire? Pona nini lisiko ya motuya. C'est à cause de Romains 5, 18 à 19 que nous avons lu. Eza na tina mokanda baroma mokapona mitano nzela ya moko kino na mwambe. C'est par un seul homme que le péché et la mort sont venus. Eza na nzela moto be moko nde masumu pe liwa ebelema. Pour que une société soit déstabilisée, Po ete lisanga moko ekoyisa. où l'humanité était détruite Ope mokili ebebisamaki. à partir d'un seul homme. Ezaleka na nzela moto moko. Une seule personne dans votre famille Moto moko na libota na yo. peut vous causer vous tous du tort. Amen. Akoki kosala mbeba na bino nyonso. S'il ouvre la porte Soka fungoli ekuke à Satan. na Satan. Oui. Le péché d'Adam nous a tous infectés. Lisumu na Adamu etia biso nyonso ndanga. C'est comme ce que ton père a fait, l'alliance qu'il a faite avec Satan. Eza lolenge moko na boyokani o tata na Bien sala aimé, na ça Satan. peut vous infecter. Ah, ekoki pe kosimba bomoi na yo. Le péché d'Adam nous a tous infectés. Masumu na Adamu eyebi na kopebisa biso nyonso. Un seul a désobéi et toute l'humanité bien-aimée pleure. Moto moko kaka buki mobeko pe mokili mobimba tokolela. Adam a introduit la mort au milieu de l'humanité. Adamu akotisi liwa kati na mokili. Et je peux même donner un autre exemple pour mieux comprendre. Nakopesa ndakisa mosu po sosola malamu. Nous parlons de coronavirus. Tokolobela coronavirus. Mais vous savez comment cela a commencé? Par un seul homme. Kasi oyebi ndenge bandi ebandaki na moto moko. Hey. Par un seul homme. Nzela moto moko. Mais maintenant, c'est le monde qui porte les masques. Sikawa mokili mobimba nde tokomi kobomba bilongi na bamasi. Si vous savez qu'un seul homme nous a obligés Omoni oyo moto moko atindiki biso de tosala. porter les masques Tobanda kolata à masque partir d'un seul homme. na nzela kaka moto moko. Et c'est pareil aussi dans votre famille. Eza lolenge moko pe na C'est à libota na yo. partir d'un seul homme Ebanda na moto que moko. le célibat est entré. Nde selibe ekota. Que cet esprit de mort est entré. Nde molimo akufa wana ekota. À partir d'un seul homme, Na nzela ya moto be moko. le monde entier est en train de subir Mokili mobimba ekoni yokwama. à cause d'une personne. Na ntina moto moko. Oh my God. Nzambe na nga. Il y a eu des deuils. Matanga Des esala. deuils. Bato baleli. Combien de personnes sont mortes? Boni ya bato bakufi. Or, la maladie n'a commencé que par une seule Soka personne. bokono ebandeka na moto moko. Et aujourd'hui, comme conséquence, Lelo lokola mbano. il y a beaucoup de chômeurs aujourd'hui. Eza na bato ebele misala ekufa. La cause, c'est quoi? Na ntina na nini? Coronavirus. Na ntina ka Et corona. cette maladie a commencé par... Bokono wana kasi ebandaki be na moto be. Obe moko. C'est la même chose Lolenge moko. à travers Adam. Na nzela na Adamu. On a connu des semaines entières où aucun avion n'a survolé. Imaginez. Tozwaki bamposo ebele oyo mpepo ata moko te Quelque ekutaki. chose que le monde n'a jamais expérimenté. Eloko oyo mokili etikala kobika te. Des semaines entières. Bamposo ebele.
Dans ce monde, na mokili mobimba aucun avion ne pouvait survoler. mpepo ata moko te koye kobuta C'est à cause de cet homme eza na ntina moto moko que personne ne voyage dans votre famille. nde moko te abembukaka na libota na yo Considérez cela monamo yango bongo et comprenez mpe sosola que vous n'êtes plus dans ce sac-là. amen bozali suka ti Oh my God, oh my God. nzambe na ngai Quand vous pensez à soki cela, obanzi na ntina na vous yango pouvez même gêner cette semaine. okoki ata kokila Vous pouvez même gêner cette okoki ata semaine. kokila mposo Aïe, 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 aïe. Nous avons l'habitude de dire ça. tomesala koloba yango Parce que la Bible dit, po ete bibili elobi résister au diable. telemela diabolo Oui, iyo une bouche fermée est une destinée fermée. monoko ekangami evandi sui ezali Cette mpe semaine, ndenge cette semaine, mposo oyo mposo oyo quelque chose doit se passer. eloko moko ekosalema Vous savez, toute la Bible parle de comment Dieu cherchait à sauver l'homme. bibi ya mobimba ekolobela lolenge kani nzambe ane koluka mpona abikisa moto Toute la Bible, na bibili ya mobimba de Genèse à Apocalypse, banda genesi kino apocalypse ça parle toujours de comment Dieu cherchait à sauver l'homme. lolenge kani nzambe abanda koluka mpo abikisa moto Voilà pourquoi le thème principal de la Bible, c'est la rédemption. nde na yango mama na likambo ya bibili eloba na nzambe Le thème principal, voilà pourquoi je devais commencer par là. nde na yango esengeli abandela wana Le thème principal de la Bible, c'est Moto la eza rédemption. nde lisiko Écoutez, le plus grand message du Nouveau Testament, sango monene ya boyokani ya sika c'est la mort et la résurrection de Jésus. ezali nkufa mpe liseko ya yesu Et même si vous allez dans l'Ancien Testament, ata soki na boyokani ya kala le plus grand message de l'Ancien Testament, sango ya monene ya boyokani ya kala c'est la libération des Israélites entre les mains de Pharaon. ezali bokangolami ya bana israeli na maboko ya falo Là, alors, le thème principal de la Bible, wana nde mama na likambo kati ya biblia c'est la libération. ezali bokangolami Dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. boyokani ya kala to mpe ya sika Alléluia. amen Voilà pourquoi nous avons lu Marc chapitre 5, 1 à 8. so na yango totangaki malako mokapo na mitano nzela moko kino mwambe J'ai pris cette histoire de fou de Gadara nazwaki lisolo ya moto ya liboma ya gadara pour illustrer mpo na kotalisa la vie de l'homme actuellement. bomoi ya moto na kilelo L'homme avait vraiment, je recule en arrière, l'homme avait vraiment besoin de la rédemption. moto azalaki mpenza asengelaki na lisiko Et la rédemption, bien-aimé, bongo lisiko est molingani un besoin urgent et incontournable. ezali mposa moko mpenza ya lombango mpe eza na eloko eko kotelemela yango te La chute de l'homme avait des conséquences incalculables. kokweyisama ya moto ezalaki na bambano oyo tozalaki kotanga L'histoire des fous de Gadara, lisolo ya moto ya liboma ya gadara cette histoire nous montre comment l'homme est tombé si bas ekotalisa biso lolenge kani moto akweyaka kitaki et na se comment Dieu est descendu pour chercher l'homme. amen mpe lolenge kani nzambe akiti na se makasi mpona koluka Cette moto. histoire des fous de Gadara. lisolo ya moto ya liboma ya gadara Alléluia. amen Cette histoire montre l'état dans lequel l'homme s'est retrouvé et l'urgence de la rédemption. lisolo oyo ekotalisa lolenge kani epimelo nini moto akomaki mpe esengelaki mpenza liseko L'homme était perdu, séparé de Dieu moto abungaki akabanaki na nzambe et sous la condamnation du péché. na se ya etumu ya masumu Et laissez-moi vous donner 4 choses qui montrent l'état dans lequel l'homme s'est retrouvé après sa chute. pesanga nzela nataliso mambi mane oyo totalisa lolenge kani moto akomaki na nsima bokweyisami ya moto C'est l'image de l'humanité. eza elilingi
J'ai dit, bien-aimé, lorsque l'homme se sépare de Dieu, les démons entrent en jeu et les conséquences s'en suivent. Alléluia. Amen. La vie du fou de Gadara, c'est l'image de l'humanité. La Bible dit que cet homme était dans le sépulcre, criant jour et nuit. C'est ça aussi. Bien que Dieu nous a déjà rachetés. Mais quand nous regardons la vie de certaines personnes, ça continue dans ce sens. Ça continue dans ce sens. Laissez-moi vous dire une chose. Voilà pourquoi je dis que je vais vous dire des choses peut-être qu'on n'a jamais entendues ailleurs. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus ne nous a pas délivrés de toutes les malédictions. Là, il faut les reconnaître. Jésus ne nous a pas délivrés de toutes les malédictions. Il nous a seulement délivrés de la malédiction de la loi. Là, vous devez les connaître. Jésus ne nous a pas délivrés dans toutes les malédictions. Seulement la malédiction de la loi. Et je vais développer ça. Je dirais, donner des révélations là-dessus. Et vous comprendrez. Et je crois à partir de là, la vie de plusieurs personnes vont changer. Amen. La vie de plusieurs personnes vont changer. La malédiction d'Adam continue d'agir jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la malédiction de la loi. Nzamba lobaki boko bota kana ba douleur. C'était une malédiction, non? Bono bota na ba douleur. Alléluia. Même maman pasteur a bota na ba douleur. Alléluia. Attends, dans mon liaïa, à ta boule propre. Alors, ce sont des choses avec lesquelles on doit négocier. Avec Jésus. Avec Jésus. Dieu a dit l'homme vivra par la sueur. Ça, ce sont des malédictions. Mais jusqu'à aujourd'hui, Paul même a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Jusqu'à aujourd'hui, bien que Christ est mort pour nous, mais la malédiction la persiste. Si tu ne travailles pas, tu vas dormir en famille. Oh my God. Dieu ne nous a pas délivrés de toutes les malédictions. Paul a dit qu'il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ce n'est pas toutes les malédictions. Bien-aimé, mon peuple est péri faute de connaissances. Nous devons comprendre beaucoup de choses. N'oublie pas que ce fou-là dont je parle représente l'humanité après la chute. Ce fou était un homme de larmes et de souffrances. Combien de chrétiens souffrent ici? Il était toujours dans la douleur. Il pleurait sans cesse. Il criait jour et nuit. Bien-aimé, dès que Satan a accès dans votre vie, la tristesse doit suivre. Dieu n'est pas l'auteur
l'auteur de notre souffrance. C'est nous-mêmes. Cet homme devenu incontournable, incontrôlable. Les activités démoniaques ont pris place dans sa vie et personne ne pouvait les dompter. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. Mais les chercheurs ont dit, là où ces fous-là a resté, cet endroit-là était un coin d'échange où les gens faisaient l'échange et il y avait beaucoup d'activités commerciales sur ce coin-là. Mais depuis que ce fou-là est venu là-bas, personne n'osait venir là-bas. Et cela a paralysé ce coin. Cela a paralysé toutes les activités commerciales. Cela a paralysé la vie des gens. Et c'est ça qui se passe dans nos familles. Personne n'osait venir là-bas parce que ce fou-là était dangereux. Il brisait même le lien de fer. Il brisait le lien de fer. Il était tellement violent. Mais personne n'osait arriver là-bas. Oh, mais quand Jésus-Christ a vu cela, quand Jésus-Christ a vu, là où personne ne pouvait plus mettre ses pieds, Jésus-Christ est arrivé là-bas. Je lève ma main pour déclarer, là où la médecine n'a pas pu réussir, Jésus viendra cette semaine te délivrer de cette situation. Oui. La vie de cet homme-là, la vie de ce fou-là, représente la vie de l'humanité. Et c'est là à cause du tort même aux innocents. Bien-aimé, ne dis pas que je suis innocent. Le sang que nous avons, d'ailleurs, on est pécheur. Dès que tu es né, tu es pécheur. Parce que ton sang, c'est le sang de pécheur. C'est le sang de tes parents. C'est l'ADN de ton père. C'est l'ADN de ta mère. Mais heureusement, Jésus-Christ a versé son sang. Jésus-Christ a versé son sang. Son sang a coulé. Oh, nous avons été greffés. Tu as l'ADN de Jésus. Alléluia. Mon frère. Qui s'est souvenu de la parole de connaissance que j'ai donnée à ce frère? J'ai parlé de sa sœur. N'est-ce pas? J'ai insisté. Je ne connaissais pas, à ma grande surprise. Pendant la semaine, j'ai reçu un appel. Cette sœur-là a dit, je dois te voir. Quand elle est venue, j'ai vu la sœur, la sœur Sophia, de l'intercession. Elle m'a dit, pasteur, je suis venu te chercher. Nzambe atali singai. Mutu moko yeloba na ngai Sophia Keba. Balingi baboma yo. Maman na yo na ya Christian. Christian c'est lui. J'ai dit Christian. Ya. Oh. Mais Christian est venu passer sa délivrance cette semaine à l'église. Je lui ai dit, est-ce que la sœur t'a appelé? Et plutôt, c'est toi qui as appelé la sœur. Il a dit, non, depuis ce jour-là, je ne l'ai pas appelé.
Son nom, j'ai insisté. J'ai dit, tu as une sœur. Elle a fait ça. C'était juste. Mais quand il est rentré, il n'a pas appelé sa sœur. Mais sa sœur elle-même a vu en vision. Elle est venue me voir pour me dire que elle a vu en songe. Quelqu'un lui dit, attention, parce qu'il venait de perdre sa mère. Je l'ai dit ici. J'ai dit, tu as perdu quelqu'un de ta famille. Il a dit sa mère. Ok. Et après sa mère, on veut maintenant l'achever. La sœur Sophia et sa maman. D'elle-même, elle est venue me voir. Et après, elle t'a appelé. Après avoir causé avec elle, j'ai dit, mais non, parle à ton frère. Et elle a appelé le frère en Christ. Tout ça, parce que nous avons un lien du sang. Le sang de Jésus. Et ce Dieu-là a dit, l'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Ce qui est révélé est condamné. Et la sœur viendra ici en retraite. Cette semaine, elle va entrer en retraite. Écoutez bien aimé, ce n'est pas le diable qui va te surprendre, mais c'est toi qui vas surprendre le diable. Amen. Il va s'étonner, il va dire, mais non, selon nous t'avons programmé stérile. Mais comment est-ce que tu as enfanté des jumeaux? Merci mon frère. Quand tu es venu ici, j'ai pensé à cela. Amen. Christian, tu ne mourras pas. Le sang a coulé. Ta vie coûte très cher. Ta vie a coûté les prix plus cher que l'or. C'est le sang de Jésus. Paix à son âme. Si ta mère est morte, ça c'est elle. Mais toi tu ne mourras pas. Bien aimé, nous avons un Dieu ici. Dieu est en train de travailler. Alléluia. Dieu est en train de travailler. Je parlais de cette personne de fou de Gadara. Il était devenu incontrôlable. Les activités démoniaques ont pris place dans sa vie. Et personne ne pouvait les dompter. Le fait que personne ne pouvait le dompter prouve qu'il était devenu incontrôlable. Bien aimé, après la chute de l'homme, le diable a poussé l'homme à s'auto-détruire. À s'auto-détruire. L'homme s'est détruit. L'homme s'est détruit. Tel est le cas d'Adam. Quand il a péché, la destruction est entrée. Caïn a tué Abel. Les deux là, c'est l'homme. L'homme s'est détruit. L'homme s'est détruit. C'est le cas de ce fou là. La Bible dit il s'est blessé, il s'est maîtrisé, il se faisait du mal. Bien aimé, quand le diable entre en jeu, l'homme commencera à se détruire. Il s'est maîtrisé avec de pierre. L'homme était isolé de Dieu. Toute personne qui s'isole s'expose elle-même. Amen. L'homme est déshonoré. Il habitait dans des cimetières. Les cimetières représentent la tristesse. Voilà pourquoi à l'église, peu de chrétiens sont toujours tristes. À cause de l'ignorance. Mais vous allez retrouver votre joie cette semaine. Amen. L'homme s'est déshonoré. La Bible dit c'est
fous-là ne portaient plus d'habits. C'est le déshonneur. Le diable arrive à paupériser l'homme. L'homme, écoutez, la pauvreté, c'est vraiment quelque chose qui est indésirable. Quand tu es pauvre, en tout cas, tu es chosifié. Or, lui-même a dit que les pauvres disent que je suis riche. Chose que toi tu ne comprends pas. Bien-aimé, tu n'es pas pauvre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette semaine, la vérité sera prêchée. Et vous serez affranchis. Vous serez libérés de ces liens. Vous n'êtes pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes autre personne. La royauté qui est cachée à toi, va germer, va se manifester. Tu seras transformé en un autre homme. L'homme était isolé de Dieu. Les besoins de la rédemption sont importants qu'il fallait que Dieu intervienne. Alléluia. Amen. Le diable aime toujours dominer. Le diable a dit à Jésus, adore-moi, je vais te donner la terre. C'est ça le diable. Le diable est tellement têtu. Il veut perpétuer son travail. Le diable est têtu. Si tu es ignorant, il va dominer sur ta vie. Il a tenté Jésus-Christ. Il voulait profiter de l'ignorance. Or, Jésus-Christ n'était pas ignorant. Il se connaissait. Il se connaissait. Un philosophe disait toujours, connais-toi toi-même. Il n'est pas n'importe qui, ma sœur. Ne vends pas ta vie moins chère. C'est pas à cause de la pauvreté que tu te prostitues. Non, ta vie coûte très cher. Tu n'es pas la femme de n'importe qui. Tu n'es pas la femme de n'importe qui. Ne vends pas ta vie. Il y a un avenir meilleur. Donne-moi l'occasion cette semaine seulement. Donne-moi le temps cette semaine. Et après la semaine, reviens vers moi et pose-moi la question. Pasteur, ce que tu as dit n'est pas arrivé. Alors tu auras ta réponse. Alléluia. Le diable cherche la domination. Alléluia. Le diable, deuxième point, cherche l'allégeance transgénérationnelle. Faire allégeance. C'est le fait de se prosterner devant quelqu'un. Tu vois quelqu'un, tu te dis il est supérieur à toi, tu te prosternes. Le diable aime qu'on puisse se prosterner devant. Ne cède jamais. Ne cède jamais. Il reste moins un. Il reste moins un pour que ta vie change. Je me souviens, quelqu'un m'a dit, il dansait la chanson de Yamanuele. Il est entré en profondeur. Et du coup, on a arrêté la chanson. C'était un païen. Il a dit, ah! Et tu as une minute na bongwana. Alléluia. Et c'est là où toi tu es arrivé. Tu es à un pas de ta délivrance. Tu es à un pas de ta délivrance. Donne-moi seulement cette semaine. Donne-moi seulement cette semaine. Les choses sont sur le point de changer. Les choses sont sur le point de changer. Juin, c'est très loin. Juin, c'est très loin. Cette fête de Pâques est venue
toi. Dieu va te suivre jusque-là. Même au séjour des morts, il te suivra. Personne ne pouvait mettre sa main là où les fous de Gadara habitaient. Tout le monde a fui. Mais Jésus-Christ n'a pas fui. Il y a une urgence de rédemption. Alléluia. Il y a une urgence de rédemption. Dieu est pressé de te délivrer. Dieu est pressé de te délivrer. Il ne te suivra pas, mon ami. Même au sépulcre. Même au sépulcre. Comme il a suivi Lazare. Il te suivra. Même si on a mis ta photo quelque part dans une bouteille, dans la maison de ces féticheurs, je te promets, cette bouteille va s'exploser d'elle-même. La puissance de Dieu agira. La puissance de Dieu agira. Cet homme était lié de fer. Mais Jésus-Christ l'a dérivé. Quel est ce lien-là que Christ ne peut pas délier? Il est à la recherche. Cette semaine, il te dira, toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Ah oui. Vous savez quoi? Jésus-Christ n'est pas venu nous bénir. Non. Il est venu nous attacher à la bénédiction d'Abraham. Amen. Parce qu'il a vu que sa bénédiction était tellement grande. Tu ne peux même pas compter les étoiles. Tu ne peux même pas compter les sables de la terre. Il a dit non. Alléluia. Il faut attacher à la bénédiction. Amen. La Bible même dit Abraham et Lot se querellaient dans une ville. Parce que confusion est contagieuse. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu nous attacher à sa bénédiction. Il cherche un fils d'Abraham. Celui qui est fils d'Abraham doit être là le mardi. Amen. Quel que soit ton cas, même si cette femme-là qui avait les dos courbés, même si elle a les dos, elle avait les dos courbés, les dos courbés, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui s'est caché. Mais Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Dieu lui a dit elle aussi. Dieu lui a dit elle aussi. C'est ce que Maman Iguette a dit. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as prêché? Elle a parlé de cette femme-là. La Bible n'a pas déterminé son âge. Mais l'âge de sa maladie était déterminé. Alléluia. 18 ans de maladie. Mais on ne sait pas elle avait quel âge. Peut-être cette femme-là avait 20 ans. Ajoutez 18 ans de maladie. Ça fait 38. Amen. À 38 ans, elle avait toujours les dos courbés. C'est qu'elle s'est posé la question. À mon âge, il peut encore m'aimer. Dans cette église, d'ailleurs, le pasteur ne me voit pas parce que j'ai toujours les dos courbés. Alléluia. Oui, moi je te vois pas, moi je te connais. Je n'est pas nécessaire de te connaître. Amen. Ne cherche pas que le pasteur a mon ayo. Alléluia. Ce qui est na yebio. Menzamba yebio te. Musala mpunda. Wana ko yema pena nzembo ya emenea. Na moni pasi ya pamba o ngana moni pasi ya o. Je l'ai dit, je l'ai dit. Alobia. O ya binzamba moto yo. Biso tunza na mokilo yo. Olele madame gentil nanga baninga balinda e abote.
ba hypocrite hein bino. Nga ko dano ko na bandal. Oh biso batu ya zangolo zozo. Amen. 100% molimo ye. Yo kaza koleki na molimo yo. Attends, je suis à la télévision dans la musique à païen. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde? La photo est barabango. Dans la zone la vive la musique, nazo mona bango tout wana bakufa. Et je tire une leçon. Yo reste à la radio. Takero. Na vision non, quand tu regardes cet orchestre, tu verras 80% ne sont plus là. Et quand je regarde, je dis, ah, cause na Jésus. Alléluia. Ah, cause na Jésus. Je parlais de ces fous-là de Gadarabéry. Le diable ne vient pas seulement pour frapper, mais pour aussi perpétuer. La passion du diable est transgénérationnelle. Voilà pourquoi, bien aimé, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Après avoir maîtrisé la parole, il faut connaître l'histoire de la famille. C'est aussi la plus grande source de connaissances. Alléluia. Amen. Ces fous-là, habitaient dans des cimetières. C'est ça qui représente. Le cimetière, ce n'est pas un lieu de jouissance. Le diable cherche toujours à perpétuer son travail. Il est fait par 3 moyens. Par la voie de la malédiction. Par les moyens des hôtels. Vous savez, tel que vous êtes là, l'hôtel ne meurt pas. L'hôtel. Voilà pourquoi Jacob est passé quelque part. Il a trouvé un endroit. Or, cet endroit-là, son père Abraham a bâti un hôtel et il est passé. Et lui est venu quelques années plus tard. Il a fait quelque chose. Et ça s'est arrivé. L'hôtel ne meurt pas. Ne croyez pas que comme il y a de la calmie et que rien ne se passe dans votre vie. Il y a eu des choses qui ont été faites dans la famille. Et on active cet hôtel que quand tu es prêt, par exemple, à te marier. Mais avant le mariage, tout s'est passé normalement. Le fiancé est venu. Mais quand tu as annoncé, même si tu n'annonces pas, ils ont les radars. Et quand tu seras prêt pour te marier, ils vont activer l'hôtel. Et là, l'esprit de célibat va s'élever pour combattre ton mariage. Oh non! L'hôtel est là. Tu verras, cet hôtel sera activé. C'est toujours à travers l'hôtel. Pas seulement par des malédictions, mais l'hôtel aussi. Et je vous ai aussi parlé des mondes négatifs. Le diable ne vient pas seulement pour frapper, mais pour perpétuer. Écoutez, bien-aimés, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai dit ceci. Je veux seulement introduire en parlant un tout petit peu de la rédemption.
Mais le développement va commencer ce mardi. va commencer ce mardi. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Il y a une différence entre la foi et les sentiments. Il y a une différence. Les sentiments, c'est ce que tu sens. Tu sens des douleurs, des cancers de sein. Et cela peut te faire douter. Ne marche pas selon les sentiments, mais marche par la foi. Parce que les sentiments peuvent te faire douter. Mais si tu marches par la foi, écoutez bien aimé, la foi c'est quoi? Je termine par là. La foi c'est quoi? La foi c'est oublier son problème et connaître qui est Dieu. Alléluia. Ou la foi c'est oublier ses problèmes. Oublie qu'on vous a chassé, vous et votre épouse, vous êtes rentrés chez les parents. Oubliez ça. Mais ayez la foi. C'est-à-dire de connaître qui est Dieu. Abraham qui a commencé à habiter sous les tentes, il a fini par posséder toute une ville. C'est possible. Oublie ton problème et connais qui est Dieu. Connais qui est Dieu. Et est capable. Dieu est capable. Ne marche pas selon les sentiments. Non, oublie ça. Oublie que tu n'es pas payé pendant 6 mois. Le juste ne vivra pas par son salaire, mais le juste vivra par sa foi. Ne regarde pas ton salaire. Reconnais comment seulement de quoi Dieu est capable. Voilà pourquoi au désert, le serpent brûlant, quand le serpent brûlant mordait les Israélites, Moïse ne leur a pas dit de regarder la plaie, mais de regarder le serpent de rein, de regarder, d'oublier la plaie, ou d'oublier la plaie. Oublie que tu n'as pas de parents. Regarde Jésus-Christ crucifié. Regarde Jésus-Christ crucifié. C'est ça la foi, bien-aimée. Oublie tout. Oublie que tu n'as pas mangé de 3 jours. Mais regarde seulement la croix. Regarde seulement la croix. La foi, c'est d'oublier ses problèmes et connaître qui est Dieu. Qui est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et là où j'ai voulu mettre des bases, c'est là où j'ai voulu vous conscientiser, afin que nous puissions vraiment être armés d'une grande foi. Parce que cette semaine, elle est une semaine dangereuse. Nous sommes arrivés à la dernière rive. C'est là où on surprend nos adversaires. Tu n'es pas le dernier, tu es le premier. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Tu n'es pas célibataire, tu es marié. Tu n'es pas stérile, tu es mère des enfants. Tu n'es pas locataire, tu es propriétaire de plusieurs parcelles. Regarde seulement la croix. Regarde seulement Dieu. Et le regard fixé vers lui. C'est lui notre rémunérateur. La Pâque de cette année, tu ne vas plus l'oublier. C'est une Pâque historique. Tu as entendu parler de la Pâque, mais tu vivras la Pâque cette semaine. Et tu comprendras pourquoi il faut tuer une chèvre. Pourquoi faire une fête? La
mort de Jésus liwa ya Yesu n'est pas en vain. eza pamba te C'est pour ta délivrance. eza mpona bokangola mina yo C'est pour ta eza liberté. mpona bokango bonsomi C'est na yo pour ta bénédiction. ezali mpona lipamboli na yo Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola biso